Bonjour et bienvenue à vous tous pour un nouveau tirage. Comment attirer l'amour dans ma vie pour cette Saint-Valentin. C'est tout à fait un bon programme. Alors je tenais à remercier Delphine au-delà des étoiles, une consoeur à qui j'ai demandé gentiment de m'envoyer des modèles et qui m'a envoyé ce modèle de tirage. Donc vous trouverez ses coordonnées dans le descriptif. Son site Insta et web. Voilà, je vous remercie et merci encore à elle. Donc comme d'habitude, si vous aimez ces tirages, eh bien mes tirages aussi, eh bien abonnez-vous, mettez des commentaires et puis des j'aime. Bon, alors déjà, nous commençons pour l'instant là. Comment attirer l'amour? On vous dit peut-être en avançant. Vous voyez, vous avez déjà une première carte qui est tombée, qui vous dit, actionne ta vie quand même quelque peu. Hein. Si tu veux avancer, actionne ta vie. Alors, je vous ai fait un tirage précédemment sur les célibataires, c'est un petit peu ça qui vous est proposé. Hein. Mais là, on va aller un petit peu plus au profond et on va voir. Alors, quelle est la valeur dans l'amour la plus importante? Quelle est la valeur la plus importante pour moi? Pour vous. Quelles sont vos attentes? Dans un couple, quelles sont vos attentes? Quand vous avez un amoureux, une amoureuse, quelles sont vos attentes? Alors, ça ne veut pas tomber? Et ouh! Alors là, j'aurais pas dû le demander si fort parce que je sais même pas où elle est tombée, je suis désolée. Alors là, elle est tombée très très loin. Ah, la voilà. Quelles sont vos attentes? Ah oui, elle est... Merci mes guides, hein, vous voyez, ils sont complètement avec nous. Hein. Et là, on va demander quels sont les obstacles qui vous empêchent de trouver l'amour actuellement. Ah ben, voyez. Et comment surmonter tout ça? Comment surmonter ces obstacles? Parce que d'accord, c'est bien gentil de vous dire qu'il y a des obstacles, mais comment les surmonter? S'il vous plaît, comment surmonter ces obstacles? Voilà. Comment? Très intéressant. Comment est le partenaire idéal pour moi? Quel est? Comment est le partenaire? Oui, comment? Comment il est? Est-ce qu'il est... voilà, on va voir. Comment est ce partenaire? Idéal, hein? Ce qu'il vous faudrait... qui serait vraiment idéal, hein? Bon, on n'a toujours pas son idéal, hein, mais enfin, pour vous y rapprocher le mieux. Qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux, quoi? Merci. Ah. Et puis maintenant, que faire pour trouver le partenaire idéal? Qu'est-ce que vous devez faire? Bon, déjà, on a eu tout à l'heure une première réponse, peut-être avancer. Hein. Ne pas rester bloqué où vous êtes. Alors, que faire pour trouver le partenaire idéal? Voilà, j'ai décidé de laisser bien tomber les cartes aujourd'hui. C'est important. Alors, nous allons aller voir déjà quelle est la valeur la plus importante en amour pour vous. Qu'est-ce qui est vraiment, vraiment pour vous? Qu'est-ce qui est plus important en amour? Ah, vous avez le 21. Alors, c'est vous en amour, dans une relation, ce que vous voulez vraiment, c'est la liberté. C'est vous sentir libre. Vous êtes aussi quelqu'un qui aime bien, peut-être, les débuts d'aventure. Vous aimez vous trouver toujours... vous n'aimez pas les relations étouffantes. Je pense que vous voulez toujours être libre dans votre couple. Hein. La réussite, le succès, la liberté. Voilà, vous n'aimez pas, je pense, être vraiment trop étouffé par l'autre. Alors, quelles sont vos attentes au niveau de l'amour? Eh bien, vous avez envie, là, actuellement, tout à fait, ça convient très très bien avec la Saint-Valentin, eh bien, vous avez envie maintenant, oui, d'aller vers un nouvel amour, de recommencer, de liberté, toujours parce que le fou, c'est aussi la liberté. Vous avez envie, eh bien, de recommencer. Vous avez envie
d'aller dans une nouvelle histoire. Vous voyez, par le monde, vous voulez la liberté, vous voulez enfin récolter quelles sont vos attentes, qu'est-ce qui est important pour vous, pardon. Eh bien, c'est, oui, la réussite, le succès, c'est d'être libre aussi, c'est vraiment l'aboutissement. Vous, qui est important, voyez, par ces deux cartes, c'est que vous voulez que cette histoire soit vraiment l'aboutissement de peut-être de votre vie. Hein. Vous ne voulez pas d'une petite histoire. Vous ne voulez pas d'une petite histoire. Vous voulez quand même quelque chose de gros, de grand, le succès, la réussite. Hein. Vous voulez quelque chose de libre en même temps, mais succès et réussite. Quels sont les obstacles qui pourraient vous empêcher actuellement de trouver l'amour? Eh oui. Vous manquez peut-être actuellement d'équilibre. Hein, vous êtes peut-être un petit peu pas tout à fait bien dans votre vie. Il y a peut-être un manque d'équilibre. Il faudrait retrouver une certaine joie. Il faudrait retrouver la joie, être équilibrée, être souriante. Vous attirerez par ça. Hein. Retrouvez de l'équilibre dans votre vie. C'est ce qu'on vous dit. Retrouvez de l'équilibre dans votre vie. Je mettrai d'autres cartes s'il le faut. Comment surmonter cet obstacle? Oui, il manque cet équilibre. Eh bien, il faut que vous fassiez les choix du cœur, mesdames, messieurs. Faites les choix qui sont vraiment importants pour vous, qui sont... N'arrivez pas parfois à faire les choix du cœur. Et c'est pour ça que l'équilibre n'y est pas. Hein? Et vous êtes aussi dans un déséquilibre parce que, pour certains, pourquoi vous n'arrivez pas à trouver l'amour aussi? Parce que vous êtes encore dans des dépendances passées. Donc, retrouvez votre équilibre, peut-être en laissant, en oubliant, en avançant et en laissant ces dépendances du passé. Laissez ces dépendances. Laissez les dépendances actuelles ou passées qui vous empêchent d'avancer dans la vie. Vous, ce qu'il faut, c'est maintenant avancer pour vous. Trouver l'équilibre pour être heureuse dans la vie ou heureux. Alors maintenant, comment serait le partenaire idéal pour vous? Voilà. Ce serait quelqu'un qui serait vraiment... quelqu'un qui serait prêt à communiquer avec vous, à être dans l'harmonie, parce que vous avez beaucoup de communication. Hein. Vous avez besoin de quelqu'un de communicative, qui serait toujours... qui vous donnerait peut-être, qui aurait un donné au niveau de la guérison. Peut-être que vous avez besoin de ça, hein, guérison sentimentale ou émotionnelle. Et ce serait une personne qui saurait faire des compromis dans la vie. Ça, vous avez besoin de ça. De quelqu'un qui saurait faire des compromis et en même temps, que tout ce qu'il voudrait, c'est pas avoir raison. C'est vous donner, c'est de l'amour. C'est ce que vous désirez. Et ce qui serait bon pour vous, quelqu'un de communicatif, qui veut aussi s'engager avec vous pour du long terme, voire pour même peut-être se marier. Vous, c'est ce que vous recherchez. Ce que je sens, c'est quelqu'un qui veut une relation, mais vraiment stable à long terme. Hein. Et il voudrait vous voudriez cette personne-là que je décris, voudrait une personne qui serait quand même dans le partage, dans la guérison, se sentir bien auprès d'elle. Vous avez besoin de quelqu'un de sentimental, de pas brusque. Voilà. Et que faire? Que faire pour trouver ce partenaire idéal? Accepter de recommencer en avant, de ne plus avoir peur des relations, peut-être aussi. Vous n'osez plus vous engager parce que peut-être vous avez souffert d'une précédente relation ou d'une relation actuelle, mais qui ne vous convient plus. Vous êtes peut-être actuellement dans une relation ou passée ou pas tout à fait passée, que vous n'avez pas encore dépassée et elle vous prend trop. Elle vous prend trop. Alors là, maintenant, on vous dit, écoutez, très cher ami,
si vous voulez maintenant aller vers un nouvel amour, bien, il faut lâcher tout ça. Lâchez ça et vous êtes prêts, vous êtes prêtes. C'est comme mon dernier message que je vous ai fait tout à l'heure. Vous êtes prêts à retrouver un nouvel amour. Pour trouver ce nouvel amour, eh bien, il faut tout recommencer à zéro. Et il faut avoir confiance en vous. C'est peut-être un manque de confiance en vous aussi qui vous empêche de trouver l'amour. Alors, je vais aller voir ici, par exemple. Les obstacles. Oui, les obstacles, vous manquez justement d'alignement, vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas équilibré par ce manque, par cette dépendance que vous avez peut-être par un amour passé. Et on vous dit, allez, vous avez le 15, transformez-vous, arrêtez tout ça, libérez-vous de ce que vous n'avez plus besoin et avancez. Vous avez le 15 qui vous dit, avancez, libérez-vous de ce que vous n'avez plus besoin. Je vous l'ai dit ici, libérez-vous, libérez-vous. Et là, on va aller voir comment serait ce personnage idéal. Encore une fois, avec une autre carte. Là, nous avons eu la grande prêtresse et la tempérance. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire dessus? Mes guides, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez autre chose? Oui. Voilà. Ce sera quelqu'un, voyez, qui sera prêt à repartir avec vous pour une nouvelle aventure. Ce sera vraiment, vous avez besoin de quelqu'un qui est prêt, comme vous, à repartir sur une nouvelle aventure. N'allez pas dans une ancienne histoire, parce que c'est pas du tout ça. C'est surtout sur quelqu'un qui est prêt à partir dans une nouvelle aventure, qui est libre. Je dirais même qui est libre. Hein? La personne que vous rencontrerez, la personne idéale, c'est quelqu'un de libre. Et pas quelqu'un qui est pris actuellement. C'est quelqu'un qui sera prêt à partir avec vous dans une nouvelle aventure, mais quelqu'un de libre surtout. Donc si vous avez plutôt des vues sur quelqu'un de pris, ce ne serait pas tout à fait la personne idéale. Et je vais aller voir encore que faire pour trouver ce partenaire. On vous dit donc, eh bien, de recommencer, d'avoir confiance en vous. Recommencez. Allez, recommencez, ayez confiance en vous. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire de plus? Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire de plus? Hop. Non, là, il y en a plus trop. Je prends celle-ci. Oui, avancez vers le succès. Et oui, il faut que vous avanciez vers votre succès et votre connexion. Et je vais même dire, vous risquez, c'est pas, c'est que faire donc pour trouver? Eh bien, c'est d'avancer, de croire au succès, d'écouter, vraiment d'écouter quand même. C'est à vous de bouger, on vous le dit bien par le pape. Hein. Il vous dit bien, c'est à vous de guider, c'est à vous de progresser. Et peut-être que vous iriez vers une union. Hein. Il est peut-être possible. Est-ce qu'on a encore quelque chose à vous dire? Alors, je vais prendre un autre jeu pour voir si les guides auraient quelque chose à vous dire. Voilà, 2 cartes. Alors, le jugement. Vous allez être reconnu. Vous allez avoir ce que vous méritez. Vous avez cherché, vous le désirez depuis tant d'années, tant de mois. Vous avez souffert, eh bien, vous allez l'avoir. Hein? Soyez vraiment plus conscient de ce que vous méritez, aussi au fond de vous-même, et de ce que vous devez faire, et vous le recevrez. Et par le comment dire, excusez-moi, par le pendu, on vous dit, lâchez prise, mesdames, messieurs, arrêtez avec peut-être, voyez, ce diable qui vous gêne, qui vous empêche d'avancer dans la vie. Hein? Et puis alors, lâchez prise, avancez, et puis essayez d'avoir un autre point de vue là-dessus, voyez. Ne restez pas bloqué. Bien écoutez, pour moi, je pense que oui, vous allez rencontrer l'amour, mais c'est à vous de bouger. Hein. Là, il ne va pas vous arriver comme ça. Ce sera à vous de repartir à zéro, de vous faire confiance, d'aller vers votre succès, et c'est à vous, vous le guide. Vous êtes votre propre guide dans cette histoire.
C'est pas quelqu'un qui viendra à vous. C'est à vous de vous bouger. Comme j'ai écouté un petit peu le tirage précédent sur les célibataires, ça convient tout à fait à ce tirage. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie très très fort de m'avoir écouté. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à très bientôt.